Bienvenue au Rent sur le stand de la Maison des Mandataires. J'ai le plaisir d'accueillir Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Marc Alban. Alors je vais te laisser te présenter et présenter ton réseau. Alors Jérémy Fernandez, réseau Efficity et je développe une équipe de 180 consultants à peu près. 180. Alors, on a eu le plaisir avec Jérémy de faire une interview l'année dernière au Rent, Exactement. Rent 2023, qui s'était bien passé. Quel chemin parcouru depuis un an? Raconte-moi un peu. Depuis un an, année pleine, très sympa à vivre. On est sorti du Rent donc en novembre dernier. Ouais. Il y a la nouvelle offre Efficity qui est arrivée Ouais. sur le marché, donc qui est devenue une meilleure offre du marché en termes de rémunération. Tu peux rappeler en quelques mots les grands En principes gros, de cette entre offre? 70 à 100% des honoraires Oui. en fonction du CA par palier. Oui. Et une refonte de l'outil d'estimation en ligne. Mais en gros, ça m'a permis de garder mes meilleurs producteurs Ouais. qui se faisaient un peu draguer par d'autres réseaux et surtout d'aller recruter des top performers. Donc tu as continué à recruter? Voilà, j'ai recruté grâce à la vidéo en plus. Donc elle t'a servi? Sympa. Exactement, elle m'a bien servi pour aller recruter des pros dans des agences. Ouais. Et ce qui est un peu hallucinant, c'est qu'ils ne nous connaissaient pas en fait. Donc c'est encore hallucinant qu'en disant en 2024, les gens ne connaissent pas les réseaux de mandataires, alors qu'on prend des parts de marché d'année en année. Donc voilà. Et donc là, cette année, j'ai recruté encore des pros sur des zones où il n'y avait pas de déficitiens, donc c'est génial. Ah ouais, en plus. Voilà, donc ils reçoivent plein d'estime, ils sont hyper contents. Ouais. Et donc voilà, donc très belle année. Donc là, on a commencé l'année, on était en janvier avec la nouvelle offre. On est arrivé à mon séminaire annuel Ouais. à Arcachon, où il y a toutes les équipes qui viennent travailler et s'amuser. Ouais. Et j'avais donné un petit peu comme mot d'ordre, un peu rester groupir et back to basic, quoi. Rester groupir. On garde la cohérence d'équipe, on appelle son coach, on appelle son coach au quotidien, on va aux réunions d'équipe. Et on reste pas seul parce que c'est dur pour tout le monde. Et back to basic, retour aux fondamentaux en fait, la prospection, la relance client. Ah oui, parce que on n'est plus dans un marché en pleine croissance, hyper facile, où tout nous tombe tout cuit. Donc il faut revenir aux fondamentaux, solide sur les appuis. Voilà, exactement. Solide sur les appuis et puis voilà, et puis après. Voilà, solide sur les appuis. Après. Et puis un petit rebond là, depuis l'été. Oui, là, septembre-octobre. Christophe en a parlé tout à l'heure. Voilà, des petits papiers dans la presse qui sortent. Et puis, du coup, effectivement, les acquéreurs se remettent à acheter. Il y a la baisse des taux quand même. La baisse des taux, c'est important. Voilà, on va terminer autour des 3% en fin d'année. Mais voilà, après, pour l'instant, tout est encore incertain. Même si le ciel se dégage. Voilà, il y a toujours des petits nuages. Ouais, mais ça redonne le sourire quand même. Quand le marché redémarre. Exactement. Et tout, il y a les clients acquéreurs qui t'appellent et tout. Toi, quand tu décroches, tu as le sourire, tu es content. Tu fais « Ah, merci de m'appeler ». C'est ça. Et puis si on souffle fort, les nuages, ils s'en vont à un moment. Donc, voilà. Non, c'est vachement important. Ouais. Et puis pour le recrutement aussi, je pense que pour le recrutement, c'est bien pour des nouveaux qui entrent dans le métier en bas de cycle. Au début d'un nouveau cycle. Oui, bien sûr. Et ça, je pense que c'est une vraie opportunité. Apprendre le métier en ce moment, voilà. Tu sais que le plus dur est en ce moment. Donc voilà, celui qui réussit en ce moment en reconversion, dans 2 ans, il surperforme, c'est sûr. Voilà. Et ça, c'est un atout et c'est presque un argument de reconversion pour attirer les talents en disant rattrape-nous, rejoins-nous maintenant parce que tu vas profiter du prochain cycle. Oui, alors moi, j'ai pas choisi la reconversion comme axe de développement, j'ai plutôt choisi les pros. Les pros, les pros en vitré. Mais l'argument est le même pour oui, les bien pros. sûr, mais sur un marché pas facile, c'est quand même dur de signer des reconversions. On l'en fait, il n'y a aucun problème. Mais moi, en tout cas, j'ai plutôt axé mon développement sur les pros. Gain de productivité énorme. Ça chiffre tout de suite. Ah bah oui, en 2 mois, ils ont déjà Ils veulent développer leur équipe, ils veulent valoriser leur fonds de commerce. Voilà, ils vont bosser pour eux. Parce qu'il y a toute la frustration des années passées en agence qui ressort là d'un coup. Exactement. Et là, ils veulent équipe et tout. Ils se vengent là. Ils se vengent. Ils ont la niaque. C'est ça. Et donc du coup, tu leur dis, voilà, si tu développes une équipe de 20 personnes, tu pourras la revendre si tu as envie de partir demain. Voilà, on leur a jamais proposé ça en agence vitrée, quoi. Donc, non, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc là, il y a un vrai jeu en ce moment parce qu'ils nous écoutent vraiment. Ils sont dans des difficultés avec les charges fixes et autres.
les coûts de diffusion qui montent, enfin voilà. Ouais. Donc, alors pour qu'ils connaissent un peu mieux les mandataires, il faut que tu leur dises qu'ils s'abonnent à la newsletter de la maison des mandataires. Et comme ça, ils vont tout savoir. Eh bien, figure-toi que j'ai fait un pitch à une agence la semaine dernière. Ouais. Et il ne connaissait pas la maison des mandataires. Il avait pour but, il me dit moi j'aimerais bien créer une maison des mandataires en fait. Et donc je lui dis tu connais pas la maison des mandataires, va voir, il s'est inscrit à la newsletter. Je lui dis il y a Vincent Pavanello qui fait une newsletter tous les mercredis. Lila, elle est hyper intéressante parce que lui avec son réseau il n'avait pas des bonnes newsletters. Ouais. Et du coup il s'est inscrit et il me dit putain génial la maison des mandataires, je connaissais pas. Donc faisons connaître la maison des mandataires un peu à tout le monde parce que au-delà des chiffres, c'est vrai que les gens ne nous connaissent pas encore alors que l'écosystème est méconnu et mal compris. Et ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc il y a encore un effort d'éducation à faire, un effort d'information. C'est ça. Et là, ce que tu fais sur le terrain, c'est vachement bien. C'est là où le challenge est passionnant. Ouais, mais là, le challenge est aussi passionnant pour nous. C'est-à-dire que moi, je suis un ancien de Vitré. Ouais. Je suis arrivé dans mandataire, on m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire mandataire et au final, là, je suis en train de recruter les Vitrés. Leur dire, en fait, je crois que maintenant le jeu il se passe avec nous, donc viens chez nous. Et là, vous allez voir quand on va sortir le baromètre 2024. Les mandataires, ils ont encore pris des parts de marché par rapport aux Vitrés. Et là, il y a vraiment un chamboulement du marché et de l'équilibre du marché qu'il y avait avant. Exactement. Avant, ils ne nous considéraient pas ou peu. Maintenant, ils savent qu'on existe, quoi. Et ils vous craignent, je pense. Ils vous craignent. Ouais, moi, j'ai pas d'ennemis. Hein. J'ai des confrères. Mais bien sûr. Ils voient bien que sur le marché, c'est plus eux les plus performants, les plus crédibles. C'est ça. Puis on voyage léger, donc voilà. Bon, après, c'est colonne plus, colonne moins, mais souvent la colonne plus, elle est en train de se remplir côté mandataire quand même. Voilà. Super. Voilà. Merci Jérémy. Merci à toi et puis à bientôt. Donc Rennes 2025. Rennes 2025 avec plaisir. Avec encore plus de pros. Voilà, encore plus de pros dans ton équipe. Et des agences vitrées peut-être. Ouais, c'est tout ce que je te souhaite. Allez, allez porte-toi bien.